Bonjour à toutes et à tous, je suis Sandrine et j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de l'Atelier Wurt qui sera consacré à l'installation des systèmes de climatisation et pompes à chaleur. Nous vous avons préparé un programme très alléchant puisque nous allons vous présenter nos dernières solutions et innovations dédiées à vos métiers, aussi bien au niveau de l'installation, de la maintenance, que des solutions d'outillage qui vous permettront de faciliter votre quotidien. Nos experts sont présents pendant toute la durée du live pour répondre à vos questions que vous pouvez directement poser dans le chat qui se trouve à droite de votre écran si vous êtes sur PC ou en bas de votre écran si vous nous suivez sur mobile. Et comme toujours, vous connaissez la formule, de superbes offres exclusives viennent accompagner la présentation de nos produits. Nous vous avons également préparé une surprise avec un jeu concours qui vous permettra peut-être de remporter l'un de nos tout nouveaux produits. Alors, restez bien connectés pour ce nouvel épisode de l'Atelier Wurt, car comme vous le savez, notre plus belle entreprise, c'est d'accompagner la vôtre. Aujourd'hui, je suis accompagnée par Cédric qui va nous présenter les différents systèmes et solutions pour l'installation des climatisations et pompes à chaleur. Bonjour Cédric, tu vas bien ? Bonjour Sandrine, ça va parfaitement bien, merci et toi ? Oui, ça va bien, je te remercie. En quelques mots, est-ce que tu peux nous décrire ton domaine d'expertise ? Oui, ça fait 17 ans que je suis dans l'entreprise. Je suis actuellement formateur opérationnel terrain et j'accompagne nos conseillers commerciaux ainsi que nos clients dans le domaine de la climatisation et de la pompe à chaleur. Ah mais super, tu es l'expert qu'il nous fallait pour notre thème d'aujourd'hui. Alors dis-moi Cédric, comment est-ce que Wurt peut intervenir pour aider et faciliter l'installation et la maintenance des climatisations et des pompes à chaleur ? On propose toute une gamme de produits qui nous permettent de fixer, d'installer et de faire la maintenance de ces produits. Ok, je pense que cette thématique va intéresser tous nos clients utilisateurs. Et d'ailleurs, je vous propose de rentrer dès maintenant dans le vif du sujet et d'aller voir en détail les produits concernés. Alors Cédric, quel est le premier produit que tu as choisi de nous présenter aujourd'hui ? Il s'agit de nos liaisons frigorifiques W-Flexair. Elles sont destinées à remplacer les liaisons frigorifiques traditionnelles en cuivre. Très bien, mais pourquoi les remplacer ? Quelles sont les problématiques auxquelles sont confrontés nos clients quand ils utilisent des liaisons en cuivre ? Je te propose de poser directement la question à Monsieur Hortscheid, notre client de la société Siox dans le Haut-Rhin. Bonjour à tous. Bonjour, pouvez-vous nous faire part des problèmes que vous rencontrez avec les liaisons frigorifiques en cuivre ? Le principal problème qu'on rencontre lors d'une installation de climatisation au niveau des liaisons, c'est que déjà le cuivre, c'est un matériau qui est un petit peu compliqué à travailler. Il faut vraiment qu'on fasse attention au niveau de la manutention pour pas qu'il plie, pour pas qu'il s'écrase. C'est quelque chose qui est relativement lourd aussi au niveau de la couronne. Donc quand on a le chantier qui est un peu loin de la camionnette, c'est toujours un petit peu embêtant. Et ensuite on a l'isolant qui a toujours tendance à se déchirer quand on va le passer soit sous des tuiles, sous des lattes ou même dans la goulotte des fois en fonction de comment on l'a coupé. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être embêtant. Ce qui est également le cas pour passer des murs, des voiles ou certaines dalles. Oui, tout à fait, justement, dû à ce déchirement de l'isolant qui arrive très fréquemment. Et il me semble également que le cuivre est assez convoité en ce moment. Oui, c'est vrai, c'est quelque chose qui se revend bien, donc il faut faire attention à ne pas se le faire voler, que ce soit sur le chantier, on ne peut pas forcément le laisser sur place pour le stocker, ou même dans la camionnette, pas laisser les portes trop longtemps ouvertes, sinon on attire vite les curieux. Donc c'est vrai que ça, c'est aussi un problème qu'on rencontre. Ouais. Notre système W-Flexair permet d'éviter toutes ces contraintes. Il va permettre d'installer tout type de liaison par un seul utilisateur et d'éviter les vols. Très bien, mais alors comment se présente ce produit ? C'est un tube polyamide composé de 5 couches, dont une en fibre de verre pour un meilleur renfort. Et au niveau de l'isolation, on a du polyéthylène anti-UV complètement lisse qui nous permet un meilleur passage à travers les cloisons. Ce produit est adapté à tous les gaz sauf le R22 et il est conforme aux normes qui s'affichent à l'écran. La gamme se compose des diamètres les plus courants, du 1/4 au 5/8. Nous avons des kits prémontés en 3 mètres et en 6 mètres et nous proposons des couronnes de 50 mètres qu'on peut couper à la longueur de l'installation, ce qui permet de minimiser les pertes. Au niveau du poids, vu que ce n'est pas du métal, ça nous permet un transport plus facile et plus léger. Parfait. Au niveau de son aspect, et comme son nom l'indique, il a l'air vraiment flexible. Est-ce que c'est un avantage pour nos clients lors de la pose ? Tout à fait. Sa grande flexibilité lui permet d'être façonné rapidement et précisément en fonction de l'installation. Par rapport au cuivre, on va également avoir un énorme gain de temps. Pouvez-vous me confirmer, Monsieur Hortscheid ? Oui, tout à fait. La mise en œuvre est beaucoup plus rapide avec ce nouveau produit de chez Wurt qu'avec les couronnes classiques. Il se manie beaucoup plus simplement, on fait moins attention au niveau des courbures, ça passe vraiment partout. Et l'isolant glisse beaucoup mieux dans toutes les surfaces. Donc c'est vraiment plus agréable à mettre en œuvre. On commence par prendre le tuyau et je le coupe
avec une pince guillotine, histoire d'avoir vraiment une coupe nette, propre et bien droite. C'est très important pour avoir un bon raccord de qualité. Ensuite, je prends l'écarteur, je l'insère dans le tube afin de bien me préparer pour pouvoir mettre le raccord. Une fois que c'est fait, je prends mon raccord que je visse sur ma visseuse. Je me mets en petite vitesse histoire d'avoir le maximum de couple possible. Et je visse directement dans le tuyau, comme si c'était une vis, tout simplement. Une fois que je suis embuté, je peux l'enlever de la visseuse. Maintenant, il ne me reste plus qu'à prendre ma pince à sertir afin d'être sûr de garantir l'étanchéité. Je me mets bien dessus sur l'entièreté du raccord, histoire qu'on ait une étanchéité maximale. Et je sertis, tout simplement. Une fois que j'entends le clac, c'est que le couple a été atteint. Je peux retirer mes mâchoires et voilà, mon raccord est prêt. Voilà, je précise également que nos clients ont accès à un support vidéo sur notre chaîne YouTube pour les accompagner dans la mise en œuvre. Et donc si je résume, le WFlexer va permettre de pallier à tous les désavantages du cuivre, mais aussi de faire gagner du temps et de l'argent à nos clients. Absolument. Conçu par Wurth, le tube WFlexer est une véritable innovation pour tous les clients qui souhaitent accroître leur rentabilité. Et la rentabilité, c'est un sujet qui intéresse forcément nos clients. D'ailleurs, Monsieur Hortscheid, est-ce que vous avez pu constater une différence à ce niveau-là? Oui, tout à fait. Pour moi, c'est un produit 100% gagnant, si je puis dire, parce qu'aujourd'hui, j'ai plus du tout envie d'utiliser du cuivre. C'est vraiment quelque chose qui me facilite la vie au quotidien. C'est plus léger, plus rapide à mettre en œuvre. On s'embête beaucoup moins, on se fatigue moins, on réfléchit moins, c'est toujours agréable. Donc, et en plus, on va un petit peu plus vite quand même que sur du cuivre. C'est de l'ordre à peu près de 50%, donc vraiment, c'est un super produit que je conseille à tout le monde d'utiliser. Eh bien, je crois que ça a le mérite d'être clair. Merci, Monsieur Hortscheid, pour votre témoignage et bonne continuation. Avec plaisir, merci à vous et bonne continuation également. Si vous aussi, vous voulez profiter des avantages de la gamme WFlexer, vous pouvez dès à présent bénéficier des offres exclusives qui s'affichent à votre écran. Je te propose, sans plus attendre, de poursuivre avec le deuxième type de produit utile à nos spectateurs aujourd'hui. Peux-tu nous dire de quoi il s'agit? Oui, il s'agit de deux nouveaux plots de support sol. Il y a le modèle Baby Evolution et le support Smart. Et en quoi est-ce que ces produits se différencient pour aider nos clients? On ne présente plus les installations de type Rubberfoot. On connaît les contraintes d'encombrement. Ce produit est spécifiquement conçu pour y répondre. On a un produit avec la tige filetée qui nous permet de faire les installations d'unités de climatisation et on a écouté nos clients avec un produit taraudé, ce qui nous permet d'y insérer une tige filetée à la longueur qu'on souhaite et de pouvoir faire un réglage pour les évacuations de condensat. Le fait qu'il y ait 4 plots et non 2 rails, on a une mise à niveau qui sera facilitée. Ok, ils sont donc vraiment très pratiques pour l'installation, mais sont-ils aussi efficaces? Oui, ils sont économiques et légers. Ils sont en caoutchouc recyclé, ils résistent bien évidemment aux UV. Ils peuvent absorber les vibrations et réduire jusqu'à 25% les nuisances sonores. Que des avantages pour nos installateurs qui pourront eux aussi se différencier auprès de leurs clients. Et qu'en est-il des modèles Smart? Le modèle Smart est un modèle plus grand. Il possède un rail 41-23 en PVC armé qui a les mêmes caractéristiques qu'un rail aluminium. La différence avec les Baby Evolution, c'est qu'ils peuvent supporter des charges plus lourdes. Mais la grande nouveauté, c'est qu'ils sont recyclables à 98%. Recyclables, ok. Mais une fois installés, il va quand même se passer quelques années avant qu'on en vienne à l'idée de les recycler. Donc en quoi est-ce que ça concerne nos installateurs? C'est une très bonne question. La notion écologique est de plus en plus présente et c'est une bonne chose. Grâce à ce type de produit, notre client peut la prendre en compte et répondre à de nouveaux marchés. Effectivement, il y a de grandes chances que les clients y soient sensibles. Merci Cédric. Justement, si vous aussi vous voulez vous démarquer, vous pouvez dès à présent profiter des offres qui apparaissent à votre écran. Je vous rappelle également que nos experts sont présents pendant toute la durée du live pour répondre à vos questions. Et sans plus attendre, je vous propose que nous passions au troisième type de produit. Pour ce troisième thème concernant nos produits dédiés climaticiens, il me semble que tu vas nous parler des trapèzes de suspension pour climatisation. Absolument Sandrine. C'est un petit produit, mais qui facilite grandement la vie des installateurs. Il est conçu pour fixer les cassettes de climatisation. Habituellement, pour ce type d'installation, on utilise des tiges filetées. Mais sais-tu combien d'étapes sont nécessaires pour l'installation de ce produit? Eh bien, tel que je me l'imagine, il faut aligner les tiges avec la cassette et ensuite visser les écrous. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Il va falloir prendre ses longueurs utiles, découper sa tige filetée, ensuite les fixer au plafond, les aligner avec la cassette de climatisation, enfiler la cassette de climatisation, mettre les écrous et affiner les réglages si nécessaire, sans oublier le surplus de tige filetée qu'il va falloir évacuer. Toutes ces manipulations
sont chronophages. Oui. D'autant plus qu'on va le multiplier par le nombre de cassettes qu'on a installées. Bien sûr. Pour le coup, là, notre trapèze, il est balèze. Tu veux dire qu'avec ce trapèze, on va pouvoir éliminer toutes ces étapes? En fait, avec ce produit, on va économiser des tiges filetées, des écrous, des rondelles, et on va suspendre la cassette de climatisation par câble métallique. Ok, je peux voir? Mais c'est tout simple en fait. Et tu me dis qu'avec ça, on peut facilement régler la position de la cassette? J'ai l'impression que tu en doutes. Ce que je te propose, c'est d'essayer par toi-même. Tu t'en sens capable? Allez, top là. Je m'équipe et puis je passe à côté. Mais par contre, tu me dis exactement ce qu'il faut que je fasse. Hein. Alors, on va utiliser un câble en acier de 2 mm de diamètre minimum. Pour ce coup, on les a déjà fixés au plafond. Donc, tu vas simplement positionner les trapèzes par le dessous des pattes de la cassette. Puis la rondelle d'arrêt qui est fournie pour le maintenir en place. Ensuite, tu viens faire passer le câble en travers du trapèze et là, la cassette est déjà maintenue en suspension. Il ne te reste plus qu'à mettre la cassette en place. Pour la monter, il te suffit de coulisser le câble dans le trapèze. Si tu veux ajuster le niveau ou le faire redescendre, tu as juste à agir sur la tirette du trapèze pour le déverrouiller. Voilà, tu peux revenir. En attendant, je précise qu'un seul trapèze résiste à une charge de 450 Newton, soit 45 kg. Alors, convaincu? Ah bah alors là, mais plus aucun doute. Je pense que j'aurais pas été forcément à l'aise si j'avais dû utiliser des tiges filetées. Et là, si moi j'en suis capable, je pense que nos clients ont pu voir à quel point c'était simple, rapide et facile à utiliser. Merci Cédric. Quant à vous, je vous propose de bénéficier dès à présent des offres exclusives qui s'affichent à l'écran. Pour cette dernière partie, nous allons vous parler d'une nouveauté qui va vous permettre de garder un œil sur les travaux. N'est-ce pas Cédric? Tout à fait Sandrine. Et ça tombe bien puisqu'il s'agit d'une caméra thermique. Alors c'est un outil très pratique pour les climaticiens qui va permettre de facilement, en amont du chantier, effectuer un contrôle de l'isolation thermique, dans le but d'adapter au mieux son installation de climatisation. Ensuite, en aval du chantier, on va pouvoir aussi effectuer une maintenance facile, contrôler les températures et faire un diagnostic sur les pannes. Mais généralement, il faut être assez calé pour maîtriser toutes les fonctions d'un appareil électronique de ce type-là. Ça doit être assez compliqué à utiliser, non? Eh bien, détrompe-toi. Je vais vous montrer ça. Tout d'abord, il s'agit d'une caméra rechargeable, compacte, légère, livrée avec son chargeur et sa sacoche de transport. Ok. Elle est vraiment très simple à utiliser, mais comme vous pouvez vous en rendre compte, nous sommes sur un plateau, l'effet de zoom ne sera pas idéal. Je vous ai préparé une séquence vidéo afin de vous présenter ses fonctionnalités. Super. Alors, la mise en route de la caméra est relativement simple. Il suffit d'appuyer sur le bouton rouge pendant quelques instants. Le logo Wurt va apparaître. Et donc le fonctionnement va pouvoir débuter. Il faut simplement bien vérifier que l'opercule ici est ouverte. Donc cet opercule permet de protéger le détecteur thermique. Nous avons le détecteur thermique, le détecteur visible qui est capable de prendre des photos visibles également, et la lampe torche qui va vous permettre d'éclairer des zones sombres lorsque vous faites des mesures de température. À partir de là, l'appareil fonctionne automatiquement. Vous avez un écran de 3,2 pouces sur lequel vous allez trouver diverses informations. Le point central est le point qui permet de mesurer la température qui va apparaître ici dans l'encadré en haut à gauche, marqué centre. Vous avez le point maximum et le point minimum. Le point maximum est en rouge, le point minimum est en bleu. Ce sont des systèmes qui permettent de capter immédiatement les températures les plus élevées et les moins élevées sur l'image. Après, ça fonctionne de manière très très simple. Il suffit par exemple, là je vais positionner ma main quelques instants, et la caméra thermique automatiquement va capter ma trace thermique laissée par ma main en m'indiquant la température maxi et la température mini de l'image. Donc ça fonctionne très très simplement, aucun réglage. Vous avez également à droite de l'écran une barre qui vous permet d'avoir tout de suite la température mini et la température maxi rencontrées. Cette barre, elle permet également d'avoir un code couleur. Plus les couleurs sont foncées, plus la température est basse, et plus elles sont claires, plus la température est élevée, ce qui permet tout de suite d'avoir une compréhension de l'image. Vous avez également situé ici au-dessus le système qui va permettre de pouvoir recharger la caméra. Donc un USB-C tout simplement. Vous avez des touches d'accès rapide que vous allez trouver avec les flèches en haut et en bas. Ces flèches vont vous permettre d'accéder rapidement notamment au type d'image que vous souhaitez.
Là, par exemple, on est en mode fusion, donc ça combine à la fois l'image thermique et l'image visible. Vous allez avoir aussi cette fonction qu'on va appeler PIP, image dans l'image, qui vous permet d'avoir sur un fond visible l'image thermique qui apparaît, le pur visible, tel un appareil photo standard, et là le mode thermique. Pour des raisons pratiques, je trouve que le mode fusion est parfait puisqu'il vous permet de combiner les deux images visibles et infrarouges. Alors la touche dessous permet d'avoir accès aux palettes. Ici nous sommes en palette fer, donc en fait c'est la couleur de fond de la caméra. C'est une palette que je trouve assez intéressante à utiliser puisque en général les couleurs claires sont plutôt chaudes et les couleurs foncées sont plutôt froide. Donc ici on voit qu'effectivement on a du bleu foncé, ce sera un peu plus froid en termes de température on va dire relevée. Si vous changez votre palette, on a aussi la palette arc-en-ciel, donc là la palette blanc chaud, la palette un peu plus on va dire noir foncé, donc ça, tout dépendra de ce que vous souhaitez mesurer et surtout des goûts et des couleurs. Je considère encore une fois que l'arc-en-ciel me semble la palette la plus intéressante à utiliser. Effectivement, c'est vraiment une technologie de pointe qui se démocratise pour se mettre à la portée de tous. Mais concrètement, si on veut la situer dans l'univers des climaticiens, comment peuvent-ils travailler avec ? Il suffit de pointer la caméra sur les zones à analyser pour afficher les différences thermiques ou les différences de température. Mais laissez-moi vous présenter une seconde séquence vidéo. Là, par exemple, vous allez pouvoir capter des différences de température dues à des problèmes d'isolation au niveau de ce mur. On voit bien qu'effectivement ici, on a une zone un petit peu plus froide qu'on voit en bleu. Donc la lecture, tout ce qui est foncé, c'est plutôt du froid et tout ce qui est clair, c'est plutôt du chaud. Par exemple, je vais être également capable de contrôler la température de mon chauffage de manière très très simple. En pointant directement la caméra vers, par exemple ici, mon split qui peut faire chauffage et air conditionné et m'assurer que son fonctionnement est tout à fait correct par rapport à la température que j'ai inscrite. Cette caméra est également capable d'identifier une chauffe d'origine électrique ou un court-circuit. Vous allez aussi pouvoir facilement identifier le point d'intervention. Pour les climaticiens, ça permet également de documenter l'avant et l'après. On va pouvoir prouver qu'on a bien trouvé une panne et qu'on l'a résolu. Ok pour de la maintenance curative, mais en introduction, tu évoquais également d'autres axes pour lesquels il était particulièrement intéressant d'investir dans une caméra thermique. Effectivement, j'ai précisé qu'en amont du chantier, on pouvait s'en servir pour faire un diagnostic thermique pour adapter son installation, mais c'est pas tout. Un climaticien, grâce à cette caméra, peut proposer des inspections thermiques et remporter des nouveaux contrats de maintenance. Et bien là encore, un produit très utile à votre activité qui va vous permettre également de gagner en productivité, mais aussi d'accroître votre rentabilité. Et pour en bénéficier, profitez dès maintenant des offres qui s'affichent à l'écran. Et comme je vous l'annonçais en début d'émission, il est maintenant temps de vous donner l'opportunité de remporter cette superbe caméra thermique. Pour cela, rien de plus facile, il vous suffit de compléter le formulaire qui apparaît dès à présent dans le chat de notre live. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci pour toutes ces explications, Cédric. De votre côté, j'espère que vous aurez pu découvrir comment tous nos produits peuvent vous aider pour tout ce qui est installation et maintenance des climatisations et pompes à chaleur. J'espère effectivement que cette émission aura été appréciée par nos clients. C'était un plaisir pour moi d'y participer. Plaisir partagé, Cédric. Nous remercions également M. Hortscheid de la société Siox, dont le témoignage aura permis d'appuyer toutes nos démonstrations. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi notre émission. Nous vous rappelons que vous pouvez bénéficier de toutes les offres exclusives qui apparaissent à l'écran. Nous restons également à votre disposition pour tout complément d'information via le chat. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission de l'Atelier Wurt pour découvrir une nouvelle gamme de produits à vos côtés, car n'oubliez pas, notre plus belle entreprise, c'est d'accompagner la vôtre.